Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau Prime Time les amis. On se retrouve aujourd'hui avec un duo puisque nous ne sommes pas un trio ce soir. Nous sommes avec monsieur Valentin Rodriguez, bonsoir. Salut les gars, la forme ou pas? On n'est pas bien aujourd'hui, on n'est pas bien ou pas? Est-ce qu'il y en a qui sont heureux je crois, hein. Il y en a qui sont heureux aujourd'hui. Oh, Et on mais se retrouve... c'est un beau lundi, un beau lundi. C'est un beau lundi. Et on se retrouve avec notre ami, et qu'on ne présente plus une fois de plus, hein, Sofiane, bonsoir. Bonsoir. Là, il y en a un qui est triste, un qui est content. Une défaite, une victoire. Et je vais en profiter avant tout pour passer le bonjour à Nando, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mes amis, puisque il a pris sa petite journée suite à un truc. Du coup, ben voilà, on te dit bonjour Nando, qui est pareil dans le chat et qui va animer le chat. Donc, comme vous le savez, les amis, aujourd'hui, nous allons parler Ligue 1. On va surtout débriefer Paris-OM, puisque nous avons un Marseillais pur souche et un Parisien de près qui est interiste à ce temps plein, mais voilà. Et voilà, nous allons parler donc de PSG-OM. Et après, nous allons recevoir monsieur Nicolas Bénézé, qui nous fait l'honneur d'être notre invité en direct du Colorado. Donc, il aura 8 heures de décalage, les gars. Il ne faudra pas s'étonner si Nico... il prend son petit déj et voilà. Et sans plus attendre, je vais vite fait vous débriefer la journée de la Ligue 1 à laquelle nous avons pu assister ce week-end. Donc on était à la journée numéro 3 et ça a commencé par un Bordeaux-Lyon qui s'est terminé par un 0-0. Mais il a vraiment eu lieu le match? Je pose une question. Il a eu lieu ce match ou pas? Il a eu lieu ce match. Il a eu lieu. C'était un non-match, mais il a eu lieu. J'embrasse Nando. Il a toujours pas pris de but en Ligue 1. Clean sheet. Ouais. Et d'ailleurs, Nando qui a direct hier demandé qu'est-ce qui se passe. Pourtant, on sait bien de la rivalité qu'il y a entre les Marseillais et Nando et tout, mais il vous a défendu sur le deuxième but, là où il n'y a jamais hors-jeu. Hein. Oui, on en reparlera tout à l'heure, mais d'ailleurs, le chef des arbitres, M. Caribian, a dit exactement qu'il avait une erreur et qu'il aurait dû avoir but pour Benedetto. Voilà. Et du coup, je m'étais arrêté à mon ennemi de toujours. Donc, Montpellier qui a gagné 3-1 face à Nice. On a Saint-Etienne qui a gagné 2-0 face à Strasbourg dans un match à domicile. Lille qui a gagné 1-0 face au FC Metz. Le SCO d'Angers qui a gagné 1-0 face à Reims. Dijon qui a perdu 2-0 à la maison contre Brest sur un deuxième but que vous avez certainement tous vu tourner sur Twitter, qui était incroyable de Irving Cardona. Cardona, ouais. Après, nous avons eu Lorient qui a perdu à la maison 3-2 face au RC Lens. On passe le bonjour à Joe Grady qui a été notre invité et puis ils sont sur une très belle début de saison, le RC Lens. Félicitations à vous. Nous avons Nîmes Olympique qui a perdu 4-2 à la maison contre Rennes. J'étais au stade comme d'hab. Hein. L'AS Monaco qui a gagné 2-1 face au FC Nantes et du coup le match que nous allons débriefer, les amis, Paris Saint-Germain 0-1 pour l'OM, donc victoire des Marseillais en terre parisienne. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce match? Je vais commencer par peut-être celui qui est le plus heureux d'entre nous. Oui. Donc Valentin, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis heureux, c'est un soulagement, c'est surtout ça. Soulagement parce que chaque année, c'est les CM2, ils n'ont pas connu une victoire de l'OM, des chambrages à la con, mais c'est mérité, c'est le football, c'est le jeu. Voilà, c'est plutôt un soulagement, le coup tactique de Villas-Boas. Mais surtout, je trouve que c'est plutôt le PSG qui a donné le bâton pour se faire battre. L'OM a très bien joué le coup. Ils ont joué avec leurs armes. Individuellement, tous les joueurs du PSG sont au-dessus, on le sait. Mais voilà, ils ont su pas tomber aussi dans l'énervement, même si à la fin c'est parti en vrille. Mais dans le match, globalement, les mecs sont restés solidaires. Et puis voilà, petite victoire, ça fait du bien, c'est un soulagement. Maintenant, on passe à autre chose. J'attends maintenant du jeu de la part de l'OM. J'attends vraiment des choses en place parce que on a eu un premier match à Brest difficile, pas de préparation, etc. On gagne un peu à l'arraché. Et après, là maintenant, on a ce match du PSG où c'est un match à part, donc on peut pas vraiment évaluer le niveau de l'OM. On sait qu'ils n'ont pas le niveau du PSG. Donc là, contre Saint-Etienne, vraiment, là, on va voir à domicile vraiment les ambitions de l'OM cette année en Ligue 1. Mais après, moi, je pense, excuse-moi, Leandro, moi, je pense Marseille a réussi à faire sortir Paris du match, en deuxième mi-temps en tout cas.
Marseille a fait son match normal. Villas-Boas a fait sa tactique normale. Il a fait tout ce qui était prévu. C'était jouer avec un faux neuf, rentrer Benedetto en attaque après. On a bien vu le deuxième but qui était valable nettement. Et après, je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'arbitrage catastrophique pour moi des deux côtés. Hein. Il était horrible. Non, il n'y a personne qui a été avantagé. En fait, on a tous été désavantagés par cet arbitrage. Je repense, alors je parle de l'OM, mais je repense à ce carton jaune subi par Pape Gueye. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il fait un tacle parfait, le mec. Le mec a été sanctionné pour un tacle parfait. Voilà. Non, on n'a pas l'habitude de voir des tacles comme ça magnifiques en Ligue 1, les cartons jaunes. C'est ça le truc. Je comprends pas. Dépassé par les dépassé. Après, je vous rappelle que cet arbitre, c'est celui qui avait mis le carton jaune à Neymar lors de sa comment il s'appelle là, quand il avait fait le dribble là contre Montpellier, contre Souquet, c'est quand même le même. Donc, ouais, c'est pas très fameux comme arbitre. Hein, c'est vraiment pas très fameux. Hein. Non, ouais, il est pas prêt encore pour ce genre de match. Mais je pense que c'est en partie à cause de lui que le match il a dégénéré en bagarre. Je sais pas. Oui, bien sûr, il y est. Mais les joueurs aussi, je trouve qu'à la fin, c'était Paredes, il est rentré pourquoi? À part pour mettre un coup sur Payet. Il est rentré pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que les Parisiens sont tombés un peu dans le piège des Marseillais, de chambrage, machin. Et vous avez vu quand même les Parisiens, je pense à Neymar, Di Maria, à chaque fois, ils ont rajouté des tonnes et des tonnes sur des tacles lambda. Ils se jetaient par terre comme pas possible. Je trouve que c'était moyen. C'était une pression arbitrale. C'est pas évident à arbitrer aussi. Mais en fait, le problème, c'est que l'arbitre, on a vu tout de suite, il donnait des cartons jaunes. Au moindre sur des fautes où normalement, tu donnes pas un jaune, tu s'y fautes, ok, mais basta. Mais pas que sur ce match, Sofiane. Pas que sur ce match. J'ai l'impression que cette année, c'est très fréquent. Regardez le nombre de rouges qu'il y a en Ligue 1. C'est un délire. Pour les 3 dernières journées, j'ai pas fait de décompte, mais c'est un délire. Après, moi, je trouve que sur ce match-là, on a eu... on en reparlera des performances individuelles. Moi, je trouve que l'arbitre a été horrible. La qualité de jeu du PSG en première mi-temps, malheureusement, n'a pas du tout été celle escomptée. Surtout en comptant les retours qu'il y a eu de Neymar, Di Maria, tout ça. On s'est retrouvé avec un l'OM qui a été réaliste, malgré pas énormément d'opportunités. Quand il les fallait, il les claquait. Et le premier but, c'est exactement ça. Et le deuxième qui est annulé, ça aussi, on en reparlera. Mais pareil, tu vois, il y a but. Et puis, c'est con, c'est totalement à contre-courant du jeu, puisque le Paris Saint-Germain, qu'on ne le veuille pas, il était totalement dessus. Mais ma foi, c'est celui qui marque qui gagne. Et puis, moi, je trouve que l'OM n'a pas démérité sa victoire. Je trouve que, comme Valentin disait, je pense que c'est surtout le PSG, ils n'étaient pas là. Paris qui a déjoué, et Paris qui, ils sont, et surtout en deuxième mi-temps, ils sont totalement fait avoir sur le plan psychologique. On s'est vraiment retrouvé avec un l'OM qui était, comme dit Neyza LT actuellement, Paris est rentré dans le jeu de l'OM, entre parenthèses provocation, il fallait être plus malin. Neymar d'ailleurs, qu'il y a moins d'une heure, a mis une publication en story dans laquelle il revient sur ce qui s'est passé. Il explique, ça aussi on va en parler. Il explique les raisons de son geste envers Alvaro. Et il le dit que si ça aurait été aujourd'hui, peut-être qu'avec le recul, il n'aurait pas réagi comme ça. Cependant, what is done is done. Hein, et malheureusement, il s'est pris un rouge. Il y aura la suspension derrière aussi. Donc voilà, on attend aussi de confirmer. Mais on va en parler, justement. Moi, je trouve que vraiment, si ça s'avère véridique, ce qui s'est dit sur Alvaro concernant le chambrage raciste, totalement raciste envers Neymar. Moi, je trouve ça grave. Et vraiment, j'ai cru comprendre que c'était maximum 10 matchs de suspension. J'espère ne plus le revoir sur un terrain de Ligue 1. Vraiment, c'est une honte. Surtout quand on connaît la mixité qu'il y a à l'OM, quoi. Sérieux. Enfin, franchement, même tes propres coéquipiers, tu les respectes pas à ce moment-là, sérieux. Alors certes, Neymar a beaucoup d'influence et je vais défendre personne, machin. Le racisme, on est tous contre ça, bien évidemment. On va pas faire un débat dessus, c'est tout à fait logique. Mais pour l'instant, moi, je vois beaucoup sur Twitter, parce que aujourd'hui c'est Twitter. J'ai l'impression que en fait, l'invité à S-Foot qui sait venir
veut venir débattre avec nous. Il veut venir. Non, ouais. Nous avons eu Nico qui a rejoint. Attendez, je vais lui envoyer un petit message. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Tac, c'est bon, c'est réglé. Donc vous avez vu, Nico est déjà là. Vas-y, je te laisse finir. Pour l'instant, arrêtons d'accuser Alvaro. On n'a aucune preuve. On a zéro preuve. Ils se sont dit des mots doux, on le sait. Ils se sont insultés tout le match. Mais ça, c'est dans tous les matchs. Hein. Les joueurs s'insultent. On demandera à Nico tout à l'heure. Ça, des insultes dans tous les matchs, il y en a. Mais là, clairement, il n'y a pas de preuves. Clairement. Donc, attendons de voir. Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'on est en Ligue 1. On est quand même dans un championnat professionnel, un des 5 plus grands championnats. On a 42 caméras sur le terrain. Et on n'arrive pas à trouver le moment où il y a ces fameux propos. On est 24 heures après le match, on n'a pas trouvé. Je peux te dire qu'en Espagne, au bout d'une heure, c'était bouclé déjà, l'affaire. Hein. Mais il est là, déjà. Il est là justement le problème. C'est que Sandro nous dire que. Vas-y. Non, vas-y. Je suis en train de lire le commentaire de Nando. Il m'explose de rire. Qu'est-ce qu'il dit comme tu as dit en Espagne, l'après-match, on aurait su ce qui s'est dit. Là, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est dit, mais en fait, j'en suis sûr et certain qu'ils ont les caméras ou qu'ils ont le truc. Je sais, ils ont les mots, mais ils ne veulent pas les dévoiler tout de suite. Alors déjà, si… Pas le droit, sauf je te coupe, ils n'ont pas le droit, normalement, il ne faut pas attendre la commission, machin, normalement, tu n'as pas le droit de garder les images pour toi. Et non, je trouve ça bizarre. Je te coupe, So, parce que Téléfoot l'a dit il y a une heure, on va dire, je crois, que en fait, ils ont tout vérifié et d'après toutes les images qu'ils ont disséquées, Téléfoot, qui est le diffuseur, on le rappelle, du match, ils n'ont pas trouvé de moment où Alvaro dit ses propos racistes. Il y a eu des insultes, bien sûr, mais pour l'instant, ils ont tout envoyé à la Ligue. On verra après la Ligue ce que décide de faire, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Pour finir, ce que je voulais dire justement par rapport à ça, pour moi, si, je bien mettais le si avec les guillemets, si Alvaro a bien dit ça, pour moi, Marseille doit virer Alvaro du club très clairement. Après, il faut mêler le vrai du faux. L'OM a communiqué. L'OM a communiqué, ça. L'OM a communiqué. Ils défendent à l'instant. Hein, l'OM a communiqué. Il défend clairement Alvaro, qui, bien sûr, ils disent qu'il n'est pas raciste, etc. Et ils défendent également, parce qu'il faut quand même préciser qu'Alvaro, suite à ces, pour l'instant, fausses accusations, on ne sait pas, il a reçu des menaces de mort. Voilà, je crois que son numéro de téléphone a été piraté, ses réseaux sociaux ont été piratés. Il a reçu des menaces de mort, donc l'OM condamne ces menaces de mort, bien sûr, et est prêt à aider la Ligue à étudier sur cette affaire. Voilà. Mais justement, pour terminer avec cette histoire, je vais vous poser une question. Je pense que vous l'avez vu, hier soir, Neymar a tweeté. Il a fait 3 tweets. À 4 heures du matin. Voilà, il a même tweeté en dessous du post d'Alvaro où il a fait une photo avec certains joueurs. Et Alvaro a tweeté, Neymar a tweeté. À votre avis, les deux disent que j'ai rien fait et l'autre dit qu'il a fait. Est-ce qu'il y en a un qui va se prendre un retour de bâton qui va être phénoménal parce qu'il y en a un des deux qui ment, forcément. Aucun des deux va de l'autre. Après, moi, je trouve que le pire dans ce cas, ça va vraiment être si ces faits sont avérés, puisque en plus, je trouve que la communication de l'OM a été terrible sur vouloir mettre une photo avec tous les rebeux et renois, malheureusement. Enfin, je dis ça comme ça, très cash. Tous les rebeux et renois de l'OM dans la photo avec Alvaro. Enfin, je trouve ça, mais alors tellement déplacé et inutile. Vraiment, c'était vraiment trop con. Vraiment trop con. Et puis en plus, le retour qu'il peut y avoir derrière, puisque si ça s'avère être vrai, le retour de bâton, il va être terrible. Et tous ceux qui ont pris la photo avec Alvaro, si c'est avéré, ils vont se sentir, mais alors cons, mais totalement cons. Et le pire du pire, en plus de tout ce qu'il y a eu, c'est qu'aujourd'hui, l'affaire est pas du tout finie. On n'a pas encore les audios, on n'a pas machin, etc. Et Dimitri Payet a mis un tweet dans lequel on voit Alvaro tenir un chien avec la tête de Neymar. Et moi, vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment… Mais alors, la communication à Marseille, il y a un réel souci actuellement. Les gars, mettez-leur des barrières. Enlevez-leur leur téléphone. C'est débile. Bref, après, c'était mon point de vue. Et juste dans le chat… Ouais, non, on verra. Ouais, vas-y, on a peut-être la même question, vas-y, ouais. Non, vas-y, je te laisse, parce que c'est pas sur le sujet. Si c'est sur le même sujet, je te laisse terminer.
Non, c'était pas sur le même sujet justement parce que je pense qu'on voulait quand même reparler du terrain. Et justement, il y a une question sur le terrain. C'est pour ça justement. La question de Moumou 6938 que on embrasse bien sûr Moumou. Vous pensez que Tourelle tient encore le vestiaire ou est-ce qu'il est dépassé? Hey, Tourelle, juste 2 minutes. Je ne sais pas si vous avez très bien vu les changements de Tourelle pendant le match. Comment tu peux rentrer Draxler, Kurzawa et Dagba alors que tu perds 1-0 contre Marseille? Je veux bien, il n'y a pas beaucoup de monde sur le banc. Tu as les jeunes, ils sont offensifs. Là, tu rentres 2 latéraux et un Draxler qui va tous les jours. Je ne sais pas, il va où, mais c'est plus Draxler. C'est terrible. C'est un aveu d'impuissance. Il y a beaucoup. Moi, je trouve que le Paris Saint-Germain, enfin, je trouve qu'il s'affole pas trop sur le mercato. Je trouve que l'équipe, il y a beaucoup de joueurs à. Enfin, il y a beaucoup. Pour moi, il y a un mec par ligne au moins à recruter. Enfin, quand tu vois, il y a Kerrer, il a. Qu'est-ce qu'il fout là? Paredes, c'est surcoté pour moi. Gana Gay, ça n'a pas le niveau. Sarabia, c'est un second couteau. Sarabia, à un moment donné, l'équipe Kurzawa, enfin excuse-moi, Kurzawa, c'est plus un joueur de foot depuis 4 ans maintenant. Donc, je sais pas. Moi, je suis très inquiet pour le PSG. Pour la Ligue 1, ça fera le taf. Hein, mais pour la Ligue des Champions, moi, je suis désolé, ils vont en finale de Ligue des Champions, mais il n'y a pas de référence. C'est sur un match. C'était une. Mais attends. Ils vont en finale alors qu'il y a Thiago Silva avec eux. C'est-à-dire, tu as un deuxième choix en défense centrale. Là, tu perds Marquinhos ou Kipembe, t'es fini. Tu peux te faire battre par des Leipzig ou des Bayern Leverkusen, des trucs comme ça. Hein, avec après, je trouve qu'on est beaucoup trop sur les côtes de Tourelle compte tenu de ce qu'il peut proposer actuellement. On a clairement compris qu'au PSG, on ne pouvait pas, avec l'effectif actuel, faire mieux que ce qui a déjà été fait en Ligue des Champions l'an dernier avec tout ce qu'il y a eu, tout ça. Bref, on n'en reviendra pas là-dessus. Mais je trouve qu'on est dur avec Tourelle puisque au final, c'est pas que de sa faute, tu vois. Genre hier, on a un Steve Mandanda et j'ai plus les noms en tête. Je suis désolé les gars, mais on en parlait dans le chat. Steve Mandanda hier, il sort des arrêts magnifiques. Incroyable. Que ce soit sur Verratti où il a un réflexe monstre. Le premier. Que ce soit ouais, de ouf. Que ce soit sur la balle. Bon, après, Sarabia, sur sa frappe, il est moyen aussi. Mais vraiment, Mandanda, il est impérial. Et malheureusement, ils peuvent rien faire. La semaine dernière à Lens, le PSG, avec ce qu'ils avaient à proposer, ils ne pouvaient pas mieux faire, tu vois, non plus. Donc, moi, je trouve qu'on est un peu dur avec Tourelle. Et je pense que, surtout... du coup, pour toi, tout va bien à Paris? Non, justement, moi, je trouve que ça va pas sur le fait où, aujourd'hui, Paris... Malgré un mercato qui, pour moi, est pour l'instant moyen, tu vois, c'est pas non plus une énorme réussite, mais je trouve que, par exemple, Florenzi, tu vois, super achat, tu vois. Ah, Florenzi. Le meilleur joueur du match hier, c'était la recrue, c'était Florenzi. Donc, ouais, c'est ça, mais ça, j'en doutais pas. Hein. Franchement, il y a eu beaucoup de bullshit autour de Florenzi, mais franchement, hein, quand il était à l'AS Roma, il dépannait de partout. Et c'est un mec qu'il faut à Paris. Mec, il peut t'aider en attaque, en défense, il a des lacunes, c'est sûr. Mais il peut venir en défense. Enfin, vraiment, moi, j'aime beaucoup le profil de Florenzi. Et en tant que défenseur droit, je le prends matin, midi et soir, surtout avec ce qu'il y a sur le banc à Paris, tu vois. Ah, totalement. C'est bien, ouais, belle recrue. Mais bon, à voir. Hein. On n'a pas assez parlé des joueurs marseillais. Justement, Valentin, je voudrais savoir, tu as pensé quoi des joueurs marseillais sur le match? Vraiment sur le match. Dans leur rôle, voilà, la tactique, elle était claire. On joue en contre-attaque. On a un bloc bas, très solidaire. Voilà, Payet, tu l'as vu, il a joué à gauche, il a fait un match correct défensivement. Voilà, il savait qu'il n'allait pas avoir le ballon. Moi, je voulais quand même, bien sûr, Mandanda le mettre en avant, mais j'ai trouvé Rongier énorme au milieu, infatigable le mec. Sur tous les duels, il était là. Rongier, impeccable. Camara aussi, comme d'hab. Très, très bon. Tchaleta Tsar, derrière, c'est très solide. Alvaro, même s'il a son match dans le match, je trouve que la défense a plutôt été solide. Globalement, ça allait, même si c'est vrai qu'il y a eu des occasions pour Paris, mais j'ai trouvé dans leur rôle très bien. Il n'y a pas un flop pour moi côté Marseillais. Dans leur rôle, c'était la tactique. Voilà, et je trouve qu'ils ont bien assumé cette tactique. Et l'OM a joué avec ses armes. Même Lopez, qui est titulaire dans un match, on se dit, mais c'est quoi ces conneries? Il n'y a pas de numéro 9 à l'OM. Et au final, Lopez, il est là aussi, il est présent, quoi, dans l'intensité, il est là. Donc voilà, non, bien joué à BB, voilà, bien joué à BB, rien à dire. Alors que en plus,
enfin, moi je trouve qu'il a vraiment envoyé un message fort à ses dirigeants, puisque bah, en mettant Maxime Lopez en faux neuf, en quelque sorte, il leur a fait comprendre que bah, Germain, c'était mort. Benedetto, voilà, je pense qu'il arrive au bout du rouleau avec Benedetto aussi, peut-être. Et je pense qu'il manque de recrues. Enfin, je pense qu'il manque un vrai neuf à l'OM. Et c'est sûrement ce qu'a voulu donner comme impression. Ça a été dit, de toute façon, il l'assume, Villas-Boas, il l'assume en conférence de presse. Ça a été dit, l'OM recherche un attaquant, c'est clair. Ils en ont besoin pour la Ligue des Champions, etc. C'est clair. Mais Benedetto, c'est pas fini. Benedetto, c'est un profil vraiment bien précis de remiseur, etc. Mais il faut un mec qui prend la profondeur, en fait. Voilà. Il faut un mec qui soit capable de jouer en profondeur. Et c'est ce qu'il n'y a pas à l'OM pour l'instant. D'ailleurs, on a Nando qui nous dit après la chatte à Dédé, la chatte à AVB. Mais en plus, il ne devait pas partir Villas-Boas à la base, avec toutes les histoires. Ouais, avec Andini. C'est fou, hein, quand même. Il y avait une voilà. Bon, ça s'est réglé en interne, et tant mieux pour l'OM maintenant, et pour les joueurs qui ont vraiment poussé pour qu'il reste, parce qu'il y a vraiment pour l'instant, il est parfait, André Villas-Boas. Hein. On oublie quand même qu'avant, on a plus été en Ligue des Champions depuis des années, depuis 2013, 7 ans, je crois. Il arrive, on est en Ligue des Champions. On bat les gros depuis je sais pas combien d'années. Bim, on bat Lyon, Monaco, Rennes l'année dernière, Lille. Et là, cette année, on battait plus Paris depuis 10 ans. Il arrive, il bat Paris. Donc pour l'instant, chapeau. Ouais, c'est vrai, franchement. Mais justement, je veux savoir vos tops et vos flops à vous déjà, et au chat aussi, si vous avez un top et un flop. Un top et un flop, pas 50 flops et 23 tops. Je vais commencer. Moi, je pense que clairement en top, Thauvin. Puisque vraiment, je trouve que en plus, compte tenu de la blessure qu'il a eue et tout, il revient très bien et on voit que c'est quelqu'un d'indispensable à l'OM. Encore hier, il marque une frappe vraiment très très belle sur un angle fermé dans lequel voilà, il fait une reprise. Enfin, on le dit pas, hein, mais il fait une reprise première intention, vraiment très très bonne. Après voilà, il y a aussi Mandanda, hein, comme ils le disent dans le chat. Moi, je trouve que Mandanda, incroyable match qu'il nous sort hier. Il a encore fermé beaucoup de bouches, je pense. Et vraiment très très beau match. Après, côté flop, c'est difficile à dire comme ça, mais moi je trouve qu'un mec qui vraiment n'a absolument rien apporté au match, si ce n'est le côté Grinta, je sais pas quoi, mais alors Paredes, il a été inutile hier, comme disait Valentin au début de l'émission. Hein. Moi hier, j'ai pas compris ce qu'il est venu foutre sur le terrain. La bagarre. Rien apporté, si ce n'est la moula et, et la bagarre. Kurzawa, il faut ajouter Kurzawa aussi. Ouais, Kurzawa aussi, qui a été vraiment trop nul. Voilà, on nous dit flop Marseillais Lopez. Bon, en neuf, après les gars, il faut le comprendre, je pense. Flop Radonjic, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu non plus. Ah oui, c'est vrai. Radonjic. Radonjic, ouais, Radonjic. Mais non, mais honnêtement, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas juger les rentrants marseillais. Les mecs, ils arrivent, ils sont là pour défendre. Voilà. Ils ne vont pas attaquer, c'est vrai. Radonjic. Mais voilà, tu vois. Moi, l'entrée de Benedetto. Moi, je me suis dit qu'AVB, il jouait avec ses couilles quand il les a fait rentrer les deux. Hein. C'est vrai. Putain, sortir Thauvin, Payet, et juste sur ça, regarde, Villas-Boas rentre Germain et Radonjic, et il y a alors qui mène, hein, et t'as Krul qui rentre Kurzawa et Dagba alors qu'il perd. Voilà. Ouais. Ah, mais de ouf, hein. Non, mais après, moi bon, pour l'instant, Nando qui est en train de me vanner encore sur ma prononciation. Vraiment, il va falloir le banner. Les modos, bannez-le, s'il vous plaît. J'ai taffé, j'aime bien. Non, mais sérieux, là, moi tu vois, genre, sans ce qu'il y a pour l'instant, et on en a déjà parlé, du coup, du cas Neymar, Alvaro, tout ça, moi, je trouve qu'hier, on a eu un vrai classico. Tu vois, genre un match avec de l'engagement, où il y avait, il y a eu beaucoup trop de rouge et beaucoup trop de jaune, mais un match engagé où on voyait que les deux, ils voulaient pas lâcher, tu vois. Gardien de l'OM qui était vraiment très bon. Moi, j'ai vraiment aimé le classico hier. Et comparé aux dernières années où je prenais absolument aucun plaisir à le regarder, puisque c'était souvent il se faisait martyriser malheureusement l'OM qu'on le veuille ou pas. Et surtout, par exemple, là, l'image de la clim, tu vois, Cavani, bref, tout ça. Mais tu vois, genre hier, je trouvais que c'était un match vraiment serré, dans lequel au final ça aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre, où les joueurs ils ont vraiment tout donné.
Puis voilà, c'était beau à voir. Moi, j'ai vraiment apprécié. C'était un beau match. Alors, je prends la parole parce que je suis pas d'accord. Vas-y, je t'en prie. Même si on a, voilà, l'OM a gagné, c'est très bien. Voilà, je suis content. Je vais pas le cacher. Mais en termes de match de football, non, je me suis fait chier. Enfin, il y a une équipe qui vient défendre. Il y a une équipe qui vient défendre. Elle joue en contre-attaque. Donc déjà, bon, tu sais le type de match que tu vas avoir. Et j'ai trouvé que Paris, c'était vraiment mauvais. Ah, on a Nico qui arrive. On va faire intervenir Nico. On fait intervenir Nico. Lilian, Lilian, est-ce qu'on peut faire intervenir Nico direct là? Ouais. Ouais. Vas-y. Les gars, on fait intervenir Nico direct comme ça en cash. Voilà, comme ça. Allô, allô. Allô. Ouais, Nico. Alors, attends. Normalement, il y a juste. On n'a pas d'agram. On est en live. On est en total live. Vu que t'es pile à l'heure et tout, on n'a pas fait de pause. Donc, je vais juste te demander de mettre ta caméra normalement, comme je t'avais dit hier. Normalement. Ouais, attends. Dis-moi si c'est bon là. Nickel. Tu peux la mettre sur le côté? Comme ça là? Parfait. Ouais. Bonsoir Nico. Du coup, les amis, monsieur Nicolas Bénézet est avec nous. Comme vous voyez, chez lui, il fait pas noir comme chez nous. Hein. Il a vraiment le décalage horaire. Il est aux States là. Et du coup, je vais te présenter l'équipe. Je vais te présenter Sofiane qui est avec nous avec les lunettes en bas. Salut. Et tu as notre collègue Valentin Rodriguez juste en dessous aussi. Donc voilà. Salut. Nico, je sais pas si tu as vu hier soir l'OM PSG, mais est-ce que tu voudrais en dire un petit mot si tu l'as vu? Non, j'ai pas vu le match. Après moi, je pense qu'on va pas s'aimer parce que je suis supporter de Paris. Mais c'est intéressant. Ça reste supporter ni moi avant tout. C'est vrai. Mais malheureusement, non, je vais pas vous dire grand-chose parce que j'ai pas vu le match. Ici, c'est compliqué de voir les matchs. Mais je sais juste que ça m'a fait chier de perdre contre Marseille, quoi. T'as suivi un peu les échauffourées, je suppose, quand même. Ouais, j'ai suivi un peu sur Twitter de ce que disait Neymar contre Alvaro, les crachats de Di Maria, etc. Mais après, j'ai pas vu énormément d'images, mais j'ai surtout lu ce qui s'était passé. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Mais c'est sûr que voilà, si c'est vrai, ça me paraîtrait fou que Neymar puisse réagir comme ça s'il n'y avait rien, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est ce qu'on disait, ouais. C'est ce qu'on disait. Ça paraît fou qu'il soit aussi énervé et tout, surtout avec l'expérience qu'il a, etc. Et le truc, c'est que pour l'instant, Téléfoot, ils l'ont dit il y a du coup 1 heure et demie maintenant, que pour l'instant, ils avaient trouvé absolument aucune insulte raciste, si ce n'est des insultes de base entre va te faire tout ça. Donc, à voir ce que ça donne, le fin mot de cette histoire. Je pense qu'on l'aura peut-être d'ici la fin de la semaine. Si possible. Mais bon, du coup, voilà. Bon, les amis, on ferme la parenthèse Ligue 1 et on passe à l'interview de monsieur Nicolas Bénézet. Donc, est-ce que l'un d'entre vous veut commencer, peut-être? On laisse le Nîmois commencer quand même. On laisse commencer? Oui. On sent que ça te tient à cœur, là. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. Et j'en profite avant toute chose pour remercier Kevin, du coup, qui m'a mis en contact avec Nico. Et Nico qui a accepté direct. Donc, big up à toi, Kevin. Tu mérites un cœur, Kevin. Allez, Donc Nico, moi tu vois, bon, je vais te parler, tu connais, hein. Je vais te parler du Nîmes Olympique et je vais te poser une toute petite question, tu vois, une toute petite qui fera plaisir à tous nos Nîmois qui nous regardent ce soir. Est-ce que tu suis le Nîmes Olympique ces derniers temps? Je suis, quand je peux, je suis, bien sûr. Ouais, j'imagine très loin, du coup. C'est un peu compliqué pour moi de suivre avec les matchs, etc. Mais quand je peux, bien sûr, je pense, supporter numéro 1 du club. En plus, j'ai toujours des amis qui sont là-bas. Donc, bien sûr que je suis à fond. Après, malheureusement, voilà, je ne peux pas suivre comme vous, en direct ou pas. Donc, je suis à travers ce que je vois sur les réseaux et à travers ce qu'on me dit, parce que je joue régulièrement à Fortnite avec le CM de Nîmes Olympique. Avec Jordan. Ouais. Avec Jordan, donc... Non mais en plus, j'étais en train de me dire, avec tes 8 heures de décalage, là, le match de dimanche, tu l'avais à 7 heures chez toi. Ça doit être un calvaire quoi, pour regarder les matchs. Ouais, c'est compliqué. Ici, c'est plus le basket. Hein. Ouais, les Nuggets. En plus, les Nuggets, en ce moment, ils sont bien. Hein. Game 7, ouais. J'ai hâte.
Mais du coup, je voulais te demander, toi, du coup, bon, même si tu suis loin, etc., qu'est-ce que tu en penses actuellement de la saison du Nîmes Olympique et qu'est-ce que tu en as pensé depuis notre retour en Ligue 1? Est-ce que tu as un avis sur Nîmes Olympique ces derniers Le temps? truc, c'est que mon avis va pas être objectif, mon avis. C'est que moi je pense que Blackard a fait du boulot exceptionnel avec ce qu'on lui a donné entre les mains. Mhm. Et grâce à lui, le club a réussi à avoir une certaine stabilité en Ligue 1. Maintenant, c'est Jérôme qui a la baguette. Je le connais pas en tant que coach, je l'ai eu en préparateur physique à l'époque, Mhm. quand j'étais à Nîmes. Donc j'espère pour lui que le club, ça pourra marcher, quoi. Moi, c'est juste ce qui m'importe, c'est qu'importe la personne qui est en tête qui est à la tête du club, c'est que le club reste en Ligue 1 et que ça marche le mieux possible. Pérennise. Alors, je pense que Voilà. cette année, on est bien parti, on est bien parti. Et je fais juste une petite parenthèse pour remercier Nono Desperados qui a pris un abonnement. Donc bon, les gens prennent un abonnement, c'est un abonnement payant du coup. Donc les gars, en plus, en plein mois de septembre, c'est les promos. C'est à 3,99 € l'abonnement pour le mois, au lieu de 4,99 €. Donc n'hésitez pas. Merci à toi, Nono. On te fait de gros bisous. Merci à toi. Toi, hein, Nono. Ah. Du coup, les gars, je vais Nico, vous laisser. Allez-y. Ouais, justement, j'avais une question pour toi, Nico. Comment ça se passe pour toi? Ça fait depuis janvier que tu es aux États-Unis. Février. Février, comment ça se passe? Après épisode difficile avec le Covid, toi, globalement, comment ça se passe ta nouvelle vie aux États-Unis? Je t'avoue que ça a été compliqué parce que en plus du Covid, le truc c'est que d'arriver dans un pays où tu parles pas forcément la langue. Le Covid arrive, donc tu dois rester enfermé chez toi. Mhm. Après, tu dois revenir petit à petit. Après, on est parti faire un tournoi à Orlando. Après, aux États-Unis, il y a eu des problèmes de Black Lives Matter. Et du coup, ça a pris des proportions énormes. Énormes. On a dû arrêter des matchs. On a dû faire plein de choses, enfin, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Après, là, ça commence à rentrer dans l'ordre. C'est cool. On a 3 matchs par semaine. Le championnat a repris. L'avantage pour le Covid ici, c'est que quand on se déplace à l'extérieur, on rentre direct à la maison le soir, ce qui n'était pas prévu si ça avait été une saison normale. Donc ça, c'est le seul point positif. Et sinon, après, le gros point négatif, c'est d'avoir personne dans le stade, quoi. Ah bah ouais, hein. Ouais, Parce que ça- du coup, c'est comme pour la NBA. Pour l'instant, la MLS, c'est vraiment zéro supporter. Il n'y a rien. Ça dépend les États. Moi, je te parle pour mon État, par exemple, on a le droit à 0 fan. Ouais. Là, si je dis pas de bêtises, on va aller à Dallas mercredi. Je crois qu'ils ont le droit à 5000 fans. C'est pas Ok, énorme, tu vois, mais ça fait, ouais, ça mais fait, c'est déjà ça fait ça, déjà déjà quelque chose. Mais c'est Ouais, vrai c'est que comme de nous. jouer devant Et les zéro ambiances à spectateur, MLS, c'est comparable à la Ligue 1 et les ambiances à MLS? pas cette année, hein. Pas cette année. Non, pas cette année. T'en as Euh, vécu un peu des matchs comme ça? J'écoute, les meilleures ambiances que j'ai vécues, c'était malheureusement pas en France, c'était en MLS. L'an dernier, quand j'ai joué à la finale de conférence et la finale de MLS. La finale de conférence, c'était au stade Atlanta, au stade Mercedes-Benz. Mhm. Incroyable. Incroyable. Ouais, franchement, je sais même pas quel adjectif je pourrais te décrire ce stade et l'ambiance. Et par contre, après la vraie finale à Seattle, devant plus de 70 000 personnes, C'est quelque chose, hein. je peux même pas le décrire. Franchement, je peux même pas le décrire. On Parce que c'est rappelle en juste, plus que t'as été décisif, hein. Ouais, j'ai été décisif. Mais pour revenir, pour revenir à l'ambiance, c'est pas juste des spectateurs, c'était des supporters, tu vois, c'était vraiment énorme, énorme. Non, parce qu'on dit là-bas le soccer, c'est plus les filles, machin. Toi, la MLS, tu le ressens comment? Ça devient de plus en plus populaire? Ça a énormément de retard si tu compares le soccer, comme tu dis, avec le basket, le football américain ou le baseball, ou même le hockey. Ça a énormément de retard, mais tu vois, au fur et à mesure, d'année en année, que le soccer prend de plus en plus de place pour les Américains, quoi. On a de plus en plus de clubs, de plus en plus là par exemple avec aussi la nouvelle franchise de l'Inter Miami, je pense que ça va donner une grosse visibilité à la MLS. Donc Ouais, non, mais c'est de mieux en mieux. Le niveau est de mieux en mieux parce que certains joueurs plus jeunes et plus talentueux viennent de plus en plus tôt en MLS, donc ça donne de vrais bons joueurs, quoi. Donc c'est assez agréable. Ouais. Et puis Après, même ceux qui s'exportent, c'est quelque chose, hein, que ce soit les Américains ou les Canadiens.
ça devient de plus en plus des. On peut parler de Reina, on peut parler de Davis, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines qui sont en Europe. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Pulisic. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est cool. Ça fait une belle pub pour la MLS. Après, malheureusement, avec ce virus, ça a un peu tout freiné. Mais si tout revient à la normale, je pense que voilà, d'ici quelques années, ça sera un championnat qui sera énormément regardé. Et moi, je voulais savoir, Nico, ton expérience à Toronto. J'ai l'impression que tu t'es bien senti là-bas. Tu étais bien, justement, tu allé en finale de conférence et en finale contre Seattle. Malheureusement, la défaite qu'il y a eu. Et je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que toi, tu as voulu rester là-bas, justement? Et pourquoi ça ne s'est pas fait Écoute, je vais être franc avec toi. Je ne sais pas si tu as vu les interviews que j'avais faites. Je me suis jamais senti aussi bien dans un club qu'à Toronto. Ça se sentait. Et pourtant, je suis resté que 3 mois, je crois, si je dis pas de bêtises, 3 mois. 3-4 mois. Si j'avais pu y rester toute ma vie à Toronto, j'y serais resté. Je te cache pas, c'était exceptionnel, que ce soit sur le plan sportif et sur le plan humain, exceptionnel. Malheureusement, je pense que à ce moment-là, j'ai travaillé avec des personnes assez incompétentes, que ce soit l'agent qui me représentait et le directeur général qui était en place et qui est toujours en place. Et du coup, je me suis fait avoir sur le contrat, on va dire, parce que je devais jouer, si je jouais 6 matchs titulaires, j'étais automatiquement transféré à Toronto. Et quand j'ai fini mon 5e match titulaire, c'est là où les disquettes elles ont commencé à arriver. Au final, ils m'ont pas autorisé à jouer mon 6e match en me disant t'inquiète, on va appeler Guingamp, on va faire le nécessaire. Au final, c'est jamais arrivé. Et je pense que depuis le début, ça avait été programmé comme ça, parce que dès mon premier match titulaire à Toronto, le directeur général est venu me voir en me disant t'inquiète Nico, si tu fais pas tes 6 matchs, j'appellerai quand même le. Et à chaque fois que j'étais titulaire, à chaque fois il venait me voir en me disant t'inquiète si tu fais pas tes 6 matchs. Donc je pense que depuis le début avec l'agent qui me représentait, Jérôme Méhari pour pas le nommer, ça a été convenu comme ça. Je pense qu'il y a eu des petits pots de vin. Voilà, je pense que malheureusement ça s'est fait comme ça et j'en ai été très déçu, ma copine aussi, ma famille aussi, parce qu'ils sentaient que j'étais vraiment bien épanoui là-bas sur le plan humain et sportif. Donc voilà, on a pris une grosse claque. Après, j'ai réussi à rebondir, à travailler avec des bonnes personnes et pour revenir le plus rapidement possible en MLS. C'était mon objectif. D'ailleurs, on a, je sais pas si tu le connais, mais je sais pas les gars, si vous avez un téléphone allumé, j'entends un espèce d'écho, peut-être que moi. Hein. Mais si vous voulez faire gaffe, Sofiane et Valentin. On a Diavoletto, je sais pas si tu vois qui c'est un tweetos ni moi qui demande est-ce que tu peux parler en anglais, il veut entendre ton anglais. Mais oui, je peux parler anglais, mais est-ce que vous allez me répondre? Il est en Android. Non, mais moi, je veux pas. Je veux pas. Après, on va me dire, ouais, ton accent, je sais pas quoi. Ça y est, c'est bon. Ah, mais on le sait que les Français, on n'est pas réputés pour avoir un bon accent, c'est sûr. Après, s'il faut parler anglais, bien sûr, je parle anglais. Si tu veux faire une bise à Diavoletto en anglais, il sera content. Là, ok. Et comment ça s'appelle? J'avais une question à te poser, puisque en plus de ta carrière de footballeur, tu as une entreprise qui s'appelle MC Protec. Et du coup, moi, je voulais te demander d'où te vient cette idée d'MC Protec, puisque je m'en souviens, tu étais encore en France quand tu as lancé ton entreprise. Et je voulais savoir comment elle évolue, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu as des joueurs qui sont directement référencés avec ta marque? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? On n'entend plus, je crois. Ah. Tu nous entends, Nico? Ah, je crois qu'on a un... Je crois qu'il nous entend pas. Il nous entend pas. On fait un mini break, les amis, on revient dans quelques secondes. Je crois, et on est en retard, en retard avance. Les amis, petit bug. Nous sommes de retour avec Nico. Nico, tu nous entends, tout va bien. Bien. Du coup, je vais revenir sur MC Protec et je voulais que tu m'expliques du coup d'où naît cette idée et comment ça se porte en entreprise aujourd'hui.
Écoute, ça fait 3 ans qu'on a créé ça avec 2 amis à moi Mhm. qui m'ont voilà, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de venir avec eux pour ce projet. Donc oui, j'ai accepté. Après, je t'avoue qu'au début, c'était juste un truc entre amis, rien de bien sérieux. Après, on a vu que ça prenait une ampleur assez cool pour nous et que ça pouvait être quelque chose de bien. Donc, on a commencé à structurer ça. On a recruté un businessman qui est maintenant notre associé. Et depuis 3 ans, écoute, on essaye de faire grandir petit à petit notre société. Et je t'avoue qu'on est très, très content de ce qui se passe. Je peux pas tout vous dire parce que j'ai pas envie que ça porte la poisse. Il y a de très gros projets qui vont arriver pour nous, enfin, pour la société, très prochainement, normalement. Parler Bah, des- sans parler des joueurs pros qui portent c'est ça. notre marque. Voilà. Sans parler On de a ça. Atal, Fabregas, il y en a tout un tas d'autres. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et puis, c'est bien. Comment tu le vois? Est-ce que tu penses que ce serait la suite logique après ta carrière? Ou est-ce que tu penses que tu reviendras dans le foot via, je ne sais pas, peut-être de la préparation physique, du coaching ou quelque chose? Ou est-ce que vraiment tu veux te dédier à 100% du coup après à la suite pour ta marque? Aïe, aïe. Écoute, je me rappelle que quand j'avais 19 ans, quand j'ai signé mon contrat pro, on m'a Mhm. posé cette question, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard après le foot? Je leur ai dit, écoutez, je suis jeune, je ne peux pas te répondre maintenant. Aujourd'hui, j'en ai 10 ans de plus. Je suis incapable de te dire ce que je vais faire après le foot. Et une chose est sûre, c'est que voilà, une chose est sûre, c'est que créer cette société-là, c'est vrai que ça va me donner du temps pour m'en occuper pleinement à 100% quand j'arrêterai le foot, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça sera ma reconversion? Rien. En tout cas, je sais que j'aurai quelque chose à faire. Donc pour l'instant, pas d'idée si tu veux revenir dans le monde du foot ou pas. On se tient, hein, de toute façon, on se tient au courant et on verra tout ça assez rapidement. Il veut que tu reviennes à Nîmes, c'est pour ça. Dans n'importe quel poste, il veut que tu C'est reviennes pour à Nîmes. ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et ça, Mais après, justement, moi, je pense que Nico, il le sait, ça fait longtemps que tout le monde veut qu'il revienne. Hein. C'est vrai, c'est vrai. moi, j'avais C'est une vrai, question c'est vrai. sur ça, justement. T'es quand même jeune pour un footballeur, malgré tout. Enfin, ça va, t'es un footballeur avancé, on va dire, 29 ans, ça va, c'est pas, t'as encore de longues années devant toi. Et ce choix de partir en MLS, c'était vraiment voulu, c'était un objectif de ta carrière ou t'avais des choix en Europe, comment tu l'as vécu ce choix-là? Le choix de la MLS, c'était pas un choix prioritaire, mais le choix de partir à l'étranger en était un. Donc, quand on m'a proposé Toronto, j'avais d'autres opportunités. Et, euh, et en plus, je me suis dit, pourquoi pas apprendre l'anglais. Donc, Mhm. c'est pour ça que je suis parti là-bas. Et à aucun moment, je regrette mon choix. Comme je t'ai dit, je pense que c'est là où j'ai été le plus épanoui, c'est à Toronto. Donc, à aucun moment, je regrette ce choix. Et en plus, le mode de vie, le rythme de vie, ça n'a rien à voir avec la France. Et c'est pour ça que, malheureusement, quand j'ai appris que j'allais pas retourner à Toronto, mon objectif, c'était de retourner absolument à MLS parce que le confort de vie et tout ce qui englobe le football ici, c'est totalement différent avec la France. Et c'est ce qui me correspond plus qu'en France, quoi. Il y a des choses que tu regrettes dans ton parcours. Tu as fait pas mal de gros clubs, clubs de Ligue 1. Evian, Caen, Guingamp, Nîmes. Il y a des choses que tu regrettes? On l'entend ou pas? On t'entend, Nico? Ça Je arrive, pense ça qu'il y a arrive. juste une petite latence, je pense. Ok. Tu nous entends, Nico? Ouais, je sais pas si Nico il nous entend. Non, c'est le voyage entre Paris et. C'est jusque au Colorado, c'est pour ça. On va essayer. Tu nous entends, Nico? On n'entend pas. Non, il nous entend pas. Je crois que je crois qu'on a un petit problème d'AirPod, les Faut amis. le dire dans les AirPods. Faut le dire dans les AirPods. Oh, sérieux, on a l'habitude. On va le dire à Nico. Attends, je lui envoie un petit message. Les amis, on Ah, remet je, une je- je vais petite... cha- je vais changer Ah. les AirPods. D'accord, bah. ok. Ah, Nice. Bon, les amis, du coup, je vais en profiter, vu que Nico il est pas là, pour vous le dire. Envoyez des questions. On en a déjà noté quelques-unes. Donc, tac. Et surtout, n'hésitez pas à partager le live, les amis. Faites intervenir la communauté
Soit Et on a Nîmois, dites bien tout ce que vous voulez. le don de 1 euro là. Faut pas Ah le oui, dire. bien vu. On a eu un don qui a été fait par un fan de l'Olympique d'Alès. J'ai plus le message sous les yeux, mais il n'était pas très gentil. Mais on te remercie. Ouais. Je te remercie pour ce don d'1 euro. Si tu veux, je veux le dire. Hein, Vous m'entendez? On t'entend, Nico, ouais. Mais un coup ça bug, un coup ça marche. Je vais changer les AirPods, je vais mettre des écouteurs normaux. Vas-y. Juste le message, c'était Abba, là, Rakai. Après, je dis pas le club. Voilà. Mais bon, je pense que vous devez le savoir. On est des vieux rivaux. En espérant que l'OAC monte avec notre ami Valentin Liénard, qui était notre invité la semaine dernière. Force à vous, l'OAC. Tu nous entends? On va... Entendu ou pas? Ouais, Oui. on t'entend, ouais. Et je pense qu'on doit avoir une latence sûrement, enfin, due au fait que tu sois aux États-Unis, parce que ça nous est jamais arrivé. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Tu nous entends bien? Alors. Je crois qu'il nous dit que ça marche pas. Attendez, on va voir comment faire. Est-ce que sans les écouteurs? Parce que Pires, il avait fini sans les écouteurs et ça avait marché. Des nouvelles de Jimmy Briand. Oh, mais je vais finir. Tu vas finir sans écouteurs peut-être, ouais. Tu nous entends? Ouais. Tu nous entends? Est-ce que c'est bon là? C'est bon, Nico? Non, on l'entend pas. Nous, on l'entend pas, Nico. Putain, c'est bizarre, c'est la première fois que ça nous arrive là. Ah là là. Les amis, comment est-ce qu'on pourrait faire? Lille, mets une. Ouais, allez. C'est juste Toronto, quoi. C'est dommage d'ailleurs, Toronto. Les amis, nous sommes de retour. On est désolé pour ces petits bugs, mais je pense que ça doit être l'outre-Atlantique qui fait ça. Mais bon, du coup, on va revenir. Et du coup, moi j'avais une question à te poser, Nico. Donc on va être un peu dans la continuité du coup de ce que demandait Valentin. Est-ce que tu souhaiterais revenir en Europe, peut-être, je sais pas moi, à la fin de ton contrat avec le Colorado ou plus tard? Est-ce que tu souhaiterais revenir en Europe, peut-être dans un pays plus précisément ou en France? Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, ouais. Tu nous entends? Ouais. T'as entendu ma question? Non, pas du tout. Ah, je te demandais. On va mettre une image du coup à la place. Mais là, si tu nous entends bien, je pense que ça doit vraiment être le côté vidéo, etc. Okay. Je te demandais, est-ce que tu penses qu'un retour en Europe peut être faisable dans les années, mois à venir? Ou est-ce que tu as d'autres projets en tête, peut-être d'aller découvrir une autre ligue, quelque chose de nouveau? Non, j'ai pas spécialement de projet. Moi, j'ai envie de vivre à fond mon expérience ici, aux États-Unis. Mm-hmm. Pas que pour le côté sportif, comme je t'ai dit, apprendre une nouvelle langue et avoir la vie que les Américains ont, ça m'a toujours donné envie. Donc, moi, je vais pour le moment rester sur ça. Après, écoute, on verra. Hein. On verra ce que l'avenir me proposera. Pour le moment et pour les 2 ans qui vont arriver, mon envie, c'est de rester ici, quoi. C'est de rester à Colorado. Parce que d'ailleurs, Sofiane, il avait reçu, il y a quelques mois de cela, un autre Frenchie qui avait traversé l'Atlantique. Qui n'y est plus. Qui n'y est plus. Ossetti. Ah, Alex. Il m'a dit que du bien sur le foot aux États-Unis, la façon de vivre, etc. Qui a trouvé ça super. Et comme tu l'as dit, tout ce qui s'est passé avec le Covid, ça a vraiment tout chamboulé en fait. Donc, surtout que lui, il n'était pas en MLS, il était en USL. Ouais. Donc c'était encore plus compliqué. Déjà que c'était compliqué pour nous en MLS, donc lui, je peux bien comprendre, c'est encore plus compliqué. Ah, totalement, il a dû malheureusement partir. Ouais, il nous expliquait qu'avec le Covid et tout, en plus, là où il habitait, tu vois, c'était pas comme toi au Colorado. Lui, il avait genre du 45 degrés toute la journée, il pouvait rien faire. Mais il était impressionné par les infrastructures qu'il y avait aux États-Unis. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais, moi, je voulais te demander, ouais. Pas ça. On n'a même pas ça en Ligue 1, c'est exceptionnel. Ah ouais? À ce point-là? Oui. Ah oui, c'est un truc de malade. Non, mais parce que lui, il en avait parlé sur le live et il était vraiment. Lui, s'il aurait pu rester, il serait resté, je pense.
Mais du coup, bon, il est revenu en N2, je crois, ou Puy-en-Velay, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein. Ouais, Et voilà, et du coup, moi je voulais te demander, du coup, qu'est-ce que tu en penses du coup de ces fameuses infrastructures? Quelles sont les différences que tu as pu retrouver, par exemple, avec, je sais pas moi, en France, quand tu étais à Caen, ou à Guingamp, ou à Nîmes même, hein. C'est ce qu'on dit des Américains, que c'est toujours plus grand, plus gros, plus grandiose. Eh ben, malheureusement, c'est pas faux, quoi. Tout est vu ici en plus grand, tout est vu pour que le joueur soit dans les meilleures dispositions. Tout le monde est aux petits soins. Enfin, il y a des trucs. Il y a toujours un petit truc en plus qu'il n'y a pas en France, tu vois. Hmm. Ça soit la qualité des terrains, la qualité des infrastructures, tout est vu en plus grand. Il y a toujours une personne qui va s'occuper d'un joueur en particulier. En France, tu n'as pas des personnes comme ça. Tu as des intendants qui s'occupent des maillots. Et c'est rare que tu aies un intendant qui te fasse. Surtout en plus quand tu parles pas la langue, il s'occupe de toi H24, quoi. Hmm. Et je vais poser des questions, puisqu'on en a pas mal de questions sur le chat. Il y en a une question du coup qui rejoint un peu ce côté des États-Unis trop grand, enfin toujours plus grand, etc., etc. Et il nous dit pas trop dur de tenir une alimentation de footballeur aux États-Unis. Je pense qu'il fait référence, tu vois, à tout ce qu'on sait, enfin tout ce qu'on s'imagine. Après, j'ai l'avantage de ne pas être seul à la maison. J'ai ma copine qui me cuisine, qui essaye de me cuisiner des plats équilibrés. Après, je t'avoue que même pour elle, c'est compliqué parce que les aliments qu'on a en France, on les a pas ici. Ok. Elle essaye de se débrouiller comme elle peut. Mais si tu fais attention, ça passe. Ouais. On a une autre question qui nous demande, on a Tibarel qui nous dit Nico, avec le foot, entre parenthèses US, le basket, le baseball, quelle est l'importance du soccer dans les foyers aux États-Unis? Si tu devais classer un peu. Si je devais classer, en plus, ça tombe bien, j'en ai discuté hier ou avant-hier avec je sais pas, une américaine. Et elle me disait, il y a le football américain numéro 1, Mhm. le basket numéro 2, le baseball numéro 3, et il y a le hockey numéro 4, tu vois. Et du coup, le foot numéro 5. Le foot numéro 5. Ouais. Mais après, comme je te disais tout à l'heure, plus ça va aller dans les années, Mhm. et plus le foot sera populaire, enfin le soccer comme ils appellent ça ici, et ça passera devant le hockey. Et déjà, je comprends même pas pourquoi, même si je sais que c'est culturel le baseball, je comprends même pas pourquoi le foot il est pas devant le baseball. Ouais, Je suis allé voir un match Pourquoi? de baseball l'an dernier. Parce que tu comprends rien, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Non, mais le truc, c'est que même eux, tu vois, ils le disent que c'est ennuyant. Tu vois, je suis allé voir un match de baseball. Il n'y a pas plus ennuyant comme sport que le baseball, je crois. Ouais. Il se passe rien, mais après, c'est culturel. Les gens, ils ont grandi avec ça, donc c'est culturel. Ouais, mais sûrement que les générations d'après qui, du coup, vivront avec le foot, tu vois. Moi, je pense que vraiment, le foot et les États-Unis, c'est. Ah, mais il y a quelque chose à faire. Il y a totalement quelque chose à faire, tu vois. On a notre ami Nando, tu vois, qui te pose une question et qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais du coup, on lui a déjà dit bonsoir. Il te demande, question pour Nico, ton choix de rejoindre la MLS, est-ce qu'il s'est fait aussi dans le but de promouvoir ta marque aux States ou pas? C'était pas la priorité, mais je t'avoue que je suis en train de voir pour que ma marque soit implantée dans certains magasins ici aux États-Unis, mais c'était pas l'une de mes priorités. Non, là, je suis toujours footballeur professionnel et ma priorité, c'est d'abord le foot. Et Ok. bien évidemment, dans un second temps, si je peux introduire ma marque dans différents pays, bien sûr que je le ferai. Mais pour le moment, la priorité, ça reste le football. On a on a le Bruni qui demande si tu étais déjà pour les Nuggets avant d'arriver dans le Colorado ou pas. Je connaissais rien au basket, rien du tout au basket. Tu t'y es mis du coup? Et du coup, je m'y suis mis sans m'y mettre, tu vois, parce que je suis pas non plus un grand fan. Mais je Ouais. t'avoue, quand les Nuggets ils commençaient à perdre, j'étais dégoûté. Et quand ils gagnent, tu vois, je suis trop content. Donc, je suis à deux doigts de m'acheter un maillot de Jamal Murray. Je sais pas si tu vois quelque chose. Si. De numéro 27. Et donc, ouais, non, c'est cool. Franchement, le basket, ça, autant le baseball, je trouve ça ennuyant. Mais le basket, autant. Alors, en plus, le basket, quand tu vas au match, en vrai, c'est exceptionnel. C'est un show à l'américaine. C'est vraiment un truc à faire. Mais voilà, c'est vraiment. Moi, je kiffe vraiment le basket. Mais après, voilà, je suis pas un fan à connaître tous les joueurs, hein. Je connais juste certains joueurs des Nuggets. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais j'ai une image de toi quand tu étais à Toronto, à un match des Raptors, et tu étais passé, je sais plus, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais je crois que t'étais pas à un match des Raptors quand tu étais à Toronto. Putain, je sais plus c'était quoi le match. C'est pour ça que je te disais que tout ce qui englobe
le foot ici, et notamment parce que les Raptors, on avait le même président que le Toronto. Ah, Jamais pu le vivre en France. Je suis arrivé, je me suis assis dans les gradins et j'ai été filmé. On voyait que moi dans l'écran, dans tout le stade, tu vois, c'était exceptionnel. c'est ça, c'est l'image que j'avais en tête. Moi, j'étais pas au courant. Je m'assois, on me dit on va te filmer, on va te présenter devant les spectateurs et tout. Je dis ah ouais, putain, c'est vraiment les Américains. Et ça, c'est génial. C'est génial. Bon, si on t'écoute là depuis 5 minutes, tu vas te faire la nationalité américaine. Je suis en train de voir pour récupérer la green card. Ok. Pour récupérer la green card. Malheureusement, j'aurais peut-être dû déjà l'avoir, mais avec le virus, ça a tout retardé, chamboulé. Donc, on va attendre un peu pour l'avoir. Et tu vois, qu'est-ce qui te manque en France? Moi, je finis ça. Qu'est-ce qui te manque? Il y a des trucs qui te manquent quand même. T'as pas des trucs en Ligue 1 qui te manquent ou franchement, la MLS, dans la vie de tous les jours. Ouais, vraiment, ouais. Qu'est-ce qui manque? Le saucisson. Le saucisson, il me manque. Tu vois, il y en a pas ici du saucisson. Le fromage. Le fromage. Ah si, le fromage, j'ai trouvé un supermarché, donc ça passe. Tu as trouvé du pain? Des baguettes? J'ai trouvé du pain aussi, j'ai trouvé du pain. Non, mais honnêtement, je vais être franc avec vous, il n'y a pas énormément de choses qui me manquent en France. Si ce n'est ma famille que je vois une fois par an. Après, malheureusement, j'ai l'habitude même quand j'étais en France, je les voyais qu'une fois ou 2 fois par an. Mais il n'y a pas énormément de choses qui me manquent en France, quoi. on a Diabolito qui demande si Julien Cazard te manquait en France. Non, je pense que vous êtes bien à ce niveau-là, aux États-Unis, au niveau de l'entertainment. Ouais, de ouf. Et d'ailleurs, lui qui a posé une question très 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 intéressante tout à l'heure et qui disait le modèle, est-ce que ce modèle, entre parenthèses américain, pourrait s'exporter dans un club de foot en France, tu penses? Non, trop de retard en France, trop de retard. Ah ouais? Trop de retard, c'est impossible. Ici, c'est culturel, tu vois, c'est culturel. Ici, tous les trucs qui se passent dans le foot, c'est les trucs qui se passent au basket, c'est les trucs qui se passent dans le football américain, que ce soit les infrastructures et l'organisation. Ça y est, c'est implanté depuis des années parce que c'est ancré en eux. Nous, en France, on n'est pas comme ça. Quand tu vois que ici, aux États-Unis, ils privilégient le sport aux notes à l'école, tu vois. Tout est basé sur le sport ici. Ici, tu as plus de chances de réussir si tu es sportif qu'en France. En France, je me rappelle quand on me demandait tu veux faire quoi plus tard, je disais footballeur, on se foutait de ma gueule. Ici, tu dis ça, aux États-Unis, mais c'est la logique, quoi. C'est la logique des choses. Ils essayent, ils mettent vraiment le sport en avant. Parce que du coup, tu vois, genre, on a souvent cette image des Américains en mode, pas de sport, fast food, tout ça. Au final, c'est que des images qu'on se fait. Après, non, mais il faut se dire une réalité, c'est qu'il y a énormément après, si je parle en français, ils vont pas comprendre les Américains, mais de gens gros ici, tu vois. Il y a énormément de sportifs professionnels, mais tu sais très bien comment les États-Unis, c'est immense. Et malheureusement, la plupart des gens ne sont pas professionnels. Donc, ce sont normaux. Et les gens normaux, malheureusement, ils font peut-être pas attention à eux. Donc, c'est vrai que, voilà. C'est pas une... Parce qu'il y a beaucoup aussi il y a beaucoup de restauration rapide là-bas. Pour y être allé, je parle en temps. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de restauration rapide et c'est vrai qu'on a tendance à promouvoir le côté mais c'est exactement ça. Ça, c'est pas une légende. C'est exactement ça. Ouais, c'est un truc de fou. Nous, notre plus gros brique de lait, notre plus grosse brique de lait, là-bas, c'est la plus petite. Ah oui, non, mais tout est plus gros ici. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. Juste, pendant qu'on parle plus de foot, je vais poser ma question hors foot. C'est quoi ton manga préféré? Je pense que je vais être banal. Je pense que je vais rester sur One Piece. Mais je vois derrière ton... Mais t'as un t-shirt Dragon Ball Z, tu peux pas dire ça. Non, j'ai pas un t-shirt Dragon Ball Z, tu l'as mal vu. Ah mais putain, j'ai vu les cheveux de Sangoku. Ouais, mais sauf qu'il y a tous les mangas dessus. Il n'y a pas que Sangoku. Ah putain, j'ai pas vu en entier. Et j'ai vu que tu avais une mangatech derrière, non? Ouais, une toute petite, vraiment très légère. Par contre, si on commence à parler de manga, on peut oublier le foot, je vous le dis. Non, mais tu vois, ça tombe bien. Vas-y, je t'en prie. Il y a une question du chat, je la trouve pas mal. Moumou6938 qui dit il te manque pas Laurent Paganelli? Non, il me manque pas. Non, je te dis, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui me manque en France. Même les petites questions de Paga, tu es un grand joueur. Paga,
c'est un génie parce que Paga, à chaque fois, si tu écoutes ses questions, dans sa question, il y a la réponse. À chaque fois, il y avait la réponse. Bah ouais, Dès qu'il posait une question, c'est un monologue. il était bon, Paga, il était bon. Non, mais Paga, en plus, qui vient souvent chez nous. Hein. Moi, je l'aime bien, Paga. C'est un gentil. Mais moi, tu vois, genre, je voulais en revenir et du coup, on sort du cadre du foot, tu vois. Et on arrive sur un côté que j'aime beaucoup aborder, du coup, avec vous, les footballeurs pros. C'est qui, Nicolas Bénézé, hors football? Quelles sont tes passions? Quelle est ta journée type? Qu'est-ce que tu. Enfin, tu vois, genre, on a souvent cette idée du joueur, ouais, il se lève, il s'entraîne, il mange, il s'entraîne, machin et tout, tu vois. Mais bon, on sait. aux toilettes. Ouais, vraiment, comment ça se passe? Alors, ma journée type, je vais te l'expliquer. Je me lève le matin, je déjeune avec ma chérie, je pars à l'entraînement. Je finis l'entraînement. Ici, on finit un peu plus tard qu'en France, tu vois, c'est différent, on s'entraîne un peu plus tard. Je rentre chez moi vers, je sais pas, vers 14h. On mange, je fais la sieste et après, ça dépend des jours. Tu vois, aujourd'hui, là, on va aller faire des boutiques, par exemple. Hier, on est resté à la maison. Demain, on va aller dans un parc. Mais le problème, c'est que tu peux pas faire tout ce que tu veux avec le virus. Tu vois, on aurait aimé faire pas mal de choses. Et malheureusement, il y a énormément de contraintes par rapport à ça. Donc, on peut pas faire tout ce qu'on veut. On essaye de faire ce qu'on peut. On va, par exemple, ici, tu sais, il y a les montagnes. Donc, on va faire de la moto. Il y a des coins exceptionnels ici, tu vois. Donc, quand on peut le faire, on y va. Mais après, j'ai pas une vie de footballeur extraordinaire. Hein. Je vais pas te faire rêver de ma vie. Non, mais à chaque fois, les footeux, les footballeurs, vous nous répondez ça, tu vois. Par exemple, Jules Koundé, tu vois, à Séville, c'était plus ou moins comme toi, tu vois. Mais ouais. Ah, il est casanier quand même. Il nous disait qu'il restait beaucoup à la maison, Koundé. Qui? Koundé, Jules. Jules Koundé. Ben, Jules Koundé. Je reste aussi à la maison, tu vois. Après, voilà, moi, je regarde énormément de mangas. Ça m'arrive de temps en temps de jouer à la PlayStation. Mais sinon, ouais, ma vie, elle fait pas rêver. Mais moi, je suis heureux comme ça. Moi, je suis un mec simple. Qu'est-ce que tu regardes comme manga? Vas-y, on y va, vas-y, envoie. Qu'est-ce que je regarde? Je me suis, à cause ou grâce le Covid, je me suis refait One Piece. Je sais pas si tu comprends, mais One Piece, il y a quasiment 1000 épisodes, presque 1000 épisodes. Bah ouais. Donc, je me suis refait One Piece et du coup, je suis quasiment arrivé à la fin en le recommençant. Donc ça m'a pris énormément de temps. Et du coup, ça c'est sûr. J'ai un peu bâclé les autres, mais après, j'en ai tellement regardé, des Naruto, les récents, là, l'attaque des Titans, t'as regardé? L'attaque des Titans, qu'est-ce qu'il y a encore? My Hero Academia. Ouais, One Punch Man. One Punch Man. En plus, j'attends la saison 3, là. On attend tous. Ouais, on attend tous. J'espère que tu en as vu deux mangas. Alors, pour commencer, est-ce que tu as vu Hunter x Hunter déjà? Course, c'est l'un des meilleurs, je pense, c'est l'un des meilleurs animés que j'ai vu, je crois. Totalement. C'est dommage la fin. J'ai pas fini, me spoilez pas, je suis en cours. Je suis totalement d'accord. Et ensuite, un peu plus complexe, Jojo Bizarre Adventure. Ouais, je suis en train de le regarder. J'ai pas fini parce qu'il y a pas mal de saisons. Je suis en train de le regarder. J'avoue que je voulais pas le regarder au début. Ouais, tout le monde dit ça. Et je me suis mis et putain, je kiffais. Je me suis régalé. Ah, la propagande sur Twitter, elle y va. Hein. T'as maté Death Note ou pas? Exceptionnel. Exceptionnel, on est d'accord. Il n'y a qu'une saison, mais c'est un truc de fou. C'est exceptionnel. Après, ça part un petit peu en vrille à la fin. Mais... En couille, ouais. Fatigant. Non, mais c'est bien, tu vois. Non, mais c'est trop cool, tu vois, genre de voir que, bah, au final, tu vois, on a quand même les mêmes passions et tout. Il y a plein de choses, du coup, qui réunissent, genre, nous, fans, avec, enfin, vous joueurs, entre parenthèses, tu vois ce que je veux dire. Mais surtout sur Twitter. Je sais pas si tu me suis sur les réseaux, notamment sur Twitter. Moi, tu me parles de manga sur Twitter, je vais parler avec un mec que je connais pas pendant des heures. Tu me parles de foot sur Twitter, je vais pas te répondre parce que je m'en fous. Ouais, c'est une passion de toute façon. Ah mais c'est bien. Donc les passions de Nico, du coup, ça va être les mangas, les jeux vidéo un petit peu. Jeux vidéo aussi, c'est-à-dire j'ai fini récemment The Last of Us, le 2. Ok. Je pense que c'est l'un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai jamais joué. Ok. Et après, sinon, je joue qu'à un seul jeu, c'est Fortnite. Ok. Pas de FIFA alors? Pas de FIFA. Ah non, je suis archi nul en plus. Sache que une fois, avec Leandro, on a fait une game de Fortnite. Je les ai guidés, on s'est caché dans une poubelle pendant toute la partie. Et on est arrivé top 2.
Voilà. Ah, t'inquiète, ça, Bravo, 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 bravo. j'ai fait ça pendant, je crois, la première année, j'ai fait ça. Je crois. Aujourd'hui, ça fait dédoubler dites. Je suis un peu meilleur, mais j'avoue qu'au début, je me cachais dans les buissons, quoi. Mais tu vois, mais du coup, genre, enfin, tu vois, je crois que t'es le premier footballeur qui nous dit que tu joues pas à FIFA, tu vois. Mais genre, ça te fait quoi, tu vois, de te voir dans un jeu vidéo? Qu'est-ce que tu t'étais dit, genre, la première fois? Je pense surtout quand t'étais jeune, tu vois. Alors, les premières fois, je crois que t'as dû. L'un des premiers FIFA sur lesquels t'étais, c'était peut-être FIFA 9, 10, dans ces eaux-là. Je sais pas, parce qu'à l'époque, je jouais à PES en plus. Donc, je sais pas. Ah ouais, en plus. T'étais chez la concurrence. Ouais, j'étais chez la Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais après ouais, au début, c'est marrant quand tu vois que les gens ils t'identifient, que tu vois ta tête sur les images, etc. C'était marrant, tu vois. Après, tu prends l'habitude et après, moi, vu que j'ai arrêté de jouer, maintenant, je m'en fous un peu. Je suis même plus, quoi. Non, je suis même plus, mais c'est vrai que c'est marrant. C'est marrant. Non, mais c'est bien, tu vois, genre, c'est bien, tu vois, genre, on parle de tout, on parle de rien. Ça fait vraiment. Il y a Nando qui dit sur le chat, sur PES, sans licence, c'était Nico Benazzi. Ah, mais ça c'était sûr, ça c'était sûr. Ça. C'est grave possible, en plus. Ah, bien sûr, c'est grave possible, bien sûr. Mais du coup, Nico, bon, la connexion, tout ça, ça nous a pas mal bloqué. Mais du coup, je vais te poser une question, tu vois, que l'on pose toujours à nos invités et qui est un peu dans la clôture de l'émission, tu vois. Je voulais te demander, Nico, si tu avais 3 personnes à nous... Ah, attends, je reprends ma question, je repars du début. Nico, si tu avais 3 personnes à nous conseiller pour faire venir à AS Foot, qui c'est que tu conseillerais? À savoir que tu peux dire des joueurs, enfin, tout autour du foot et même en dehors du foot. Ok. Est-ce que j'ai le droit de dire des joueurs qui sont plus professionnels? Si tu penses à Manu Imourou, on nous l'a déjà dit. J'en étais sûr. Mais on va le faire venir, Manu. Il faut qu'on le fasse venir un jour parce que vraiment, ça ferait un grave plaisir de l'avoir aussi, tu vois. Et on nous l'a conseillé la semaine dernière. Je crois que c'est Margot, non? Non, Margot, je sais plus. Non, Margot, elle nous a conseillé Nico. Elle nous a conseillé Nico. Je te l'avais envoyé en plus. Non? Hein? C'est pas Émile. Pierre Boubi, non? Ouais, Pierre Boubi aussi, ouais. C'est ça. Non, mais Manu, il nous a déjà été conseillé. Je le sais, je sais plus par qui, mais il nous a déjà été conseillé. Qui je peux vous conseiller? Donc je vais mettre Manu. J'ai le droit de mettre Manu? Tu peux, vas-y, tu peux. Ça mettra du monde sur sa candidature, tu vois. Voilà, c'est ça. je vais dire Manu. Manu avec qui vous pouvez bien vous amuser aussi. Qui c'est qui peut être marrant? Et des Français, parce que ouais, il faut parler français, hein, parce que sinon c'est compliqué. Et avec une bonne connexion. Et avec une bonne qui c'est que je peux... Quentin Westberg. Ok. Ouais. Qui pourra vous parler culture foot aussi, est très très bon. Quentin Westberg, Manu Imourou et qui c'est que je peux vous... Pierre Boubi, allez, je vais rester. Non, mais là, tu vois, genre, Manu et Pierre, il va falloir que ça se fasse dans les prochaines semaines. Ça, c'est bon. On va les faire venir, c'est sûr et certain. Bon, non, voilà. Nico. Imourou, Westberg et Boubi. Voilà. Nico, on va pas te prendre plus de temps. Enfin, déjà, c'est incroyable, vraiment, hein, ce que tu as pu faire. T'es à l'autre côté de la planète et t'acceptes. 8 heures de décalage, les gars, vraiment, je sais pas si vous en rendez compte. Je suis un homme très, très heureux et très fier. Et avant tout, avant même de dire au revoir, tout ça, moi, je voulais juste te remercier, vraiment, pour ta gentillesse et direct, t'as dit oui, tout ça, vraiment. Vraiment, merci. Les gars, on espère que vous ayez apprécié. On est vraiment désolé de tous les petits bugs qu'on a eu, etc. Mais voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Et Nico, merci. Merci à toi. À vous, c'est dommage que la caméra elle marche pas. Je m'étais un peu coiffé et tout pour vous, ça fait chier. mais sinon, merci à vous, c'était sympa. Franchement, c'était sympa. On a parlé un peu de tout, donc c'était cool. Après, comme je vous ai dit, quand tu parles de manga, moi je suis heureux. On fera une émission manga. Ouais, c'est ça. Le jour où on fera une émission en manga, moi j'ai déjà en tête des gens et toi, t'es direct dedans.
Là, c'est c'est bon. incroyable. On va en faire une, tu vois. On en fera une et tu seras invité d'honneur avec nous. Et je vais te ramener du lourd, hein, parce que tu vois, genre, je sais pas si tu vois qui c'est Urban Le Pharaon. Non. Mais c'est un gars, un très bon ami de Twitter. Et lui, chez lui, il a plus de 400 tomes. Ah ouais, ok. Donc je pense il y aura de quoi discuter, tu vois. J'en parlerai avec Urban. Je croyais que t'allais en faire. J'ai pu ramener aux États-Unis. Je suis dégoûté. Toutes mes figurines, tous mes tomes, j'ai dû tout laisser en France. Et tu peux pas te les faire envoyer? Mais le truc, c'est que je pense pas rester ici définitivement. Donc, c'est sûr. Je laisse en France, mais c'est vrai, je t'avoue que ça me fait chier. Ouais. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, bah écoute, Nico, comme d'habitude, moi je dis au revoir aux gens, on dit tous au revoir, tous les présentateurs, et après on te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Tu peux dire une phrase, tu peux dire un mot, tu peux dire tout ce que tu veux, ok? Ça marche, ok. Alors, bon, du coup, les gars, une fois de plus, on est désolé. On espère que vous avez apprécié. Merci Nico. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci pour toutes les questions. Merci à tous mes Nîmois. Et on reviendra vite, les gars. Hein. La défaite de ce week-end, c'était rien. On reviendra vite. Donc voilà, on se retrouve dès mercredi. Et je vous le dis en avant-première pour tous ceux qui sont dans le chat. Nous allons recevoir monsieur Vinsky qui va venir nous parler du Vinsky FC, club qu'il a créé donc l'an dernier. Donc voilà, soyez au rendez-vous mercredi. Ice Foot avec Vinsky. Bonne soirée à vous, les gars. Passe à moi, là? Allez, j'enchaîne. Ah, non, j'enchaîne. Laisse-les. Le meilleur pour la fin, Nico. Ah, toujours. Ok. Moi, écoute, je voulais te remercier sincèrement. Voilà, ta simplicité, c'est super. Vraiment, c'était super cool de pouvoir parler comme ça avec toi de tout et de rien. Bonne chance pour la suite de ton aventure MLS. J'espère te revoir sur un terrain de Ligue 1 avec Paga au micro, ça serait cool. Et puis, bon courage pour la suite et à très vite. Et merci au chat quand même. Merci au chat, j'oublie quand même, je remercie Nico, mais merci au chat, merci à tous les gens qui sont passés sur le. Merci aux très belles blagues de Nando qui a bien animé le chat. Voilà, donc merci à tous les gars, on se retrouve mercredi. Bon, pour moi, je vais terminer avec les présentateurs, je vais être rapide. Donc déjà, merci au chat, voilà, comme ça c'est réglé. Et ensuite, merci à Nico d'être passé, d'être venu. Franchement, tu es super sympa, rien à dire. J'espère en MLS, tu vas cartonner, que tu vas marquer en finale, etc. Comme ça va être incroyable. Et aussi que quand tu termines Jojo Bizarre Aventure, tu me le dis. Comme ça, on fait un petit débrief et ça sera super cool. Voilà. Ça marche. Bah, écoutez, les gars, merci à vous. I wish you the best. And see you soon. Hein? See you soon. Maybe in League One, maybe not, but ouais. We're gonna see you. Merci beaucoup, exceptionnel Nico. Merci. One Champions League. Ouais, c'est vrai. Très bonne fin de soirée à tous les gars, merci à vous. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao les gars. Bye bye.